Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers sa saison 2. Épisode, je n'en sais rien, 158 je crois. Je sais plus. C'est pas grave, on s'en fout. Sur 365, voilà. Bon, nous sommes lundi 11 décembre 2023. Ça donne un référentiel à ceux qui regarderont des lives plus tard. Ou pas. Bref. Alors, aujourd'hui, comment dire? Aujourd'hui, mais même non, depuis hier, c'est extrêmement fort, les énergies. Et j'ai amené des petits aimants. Des petits aimants pour pouvoir alimenter de façon ludique ce que je vais dire. Voilà. Vous avez vu, j'ai une belle lampe derrière, elle change de couleur. Alors justement, ça c'est trop rigolo. La lampe, en fait, je me la suis fait livrer. Alors, déjà c'était samedi, puis c'était aujourd'hui. Adaptabilité. Et en fait, ça me met colis livré. D'accord. Mais sauf que quand ça me dit colis livré, j'étais pas chez moi. Je dis d'accord, bon c'est quand même un petit peu volumineux. Il a pas pu le mettre dans la boîte aux lettres, le livreur. Et j'arrive chez moi et en fait j'avais pas de colis quoi. J'ai dit bon peut-être qu'il me l'a mis devant ma porte d'entrée. Non, il me l'a peut-être mis devant sur ma terrasse. Non. J'ai dit punaise. Alors du coup je dis bon bah voilà. L'autre il me dit colis livré, j'ai pas de colis. Alors comme j'ai fait un petit paiement PayPal, du coup j'ai fait je marque que j'ai pas reçu mon colis en fait. Et à un moment donné, ça me dit va dans la boîte aux lettres, Sophie. Alors je vais dans la boîte aux lettres, hein, je suis les petites voix intérieures. Et quand je reviens de la boîte aux lettres, il y avait rien dedans, bien évidemment. C'était pas pour voir ça, mais je sais pas, un petit avis de passage peut-être, et qu'il l'aurait mis dans un relais colis, c'est possible. Et pourtant ça avait mis mon adresse. Bref. Et en fait, ça me dit je sais pas pourquoi. Si je sais en soi, mais c'est pas rationnel. Mais justement, c'est ça que je vous partage moi aujourd'hui. C'est tout ce qui justement n'est pas notre nous d'avant. Ce n'est pas notre fonctionnement d'avant. Sinon, c'est pas rigolo. Et puis en plus, ça marche plus. Et donc, en fait, le colis, je vois l'énorme colis qui était dans ma cave. Voilà. Et là, je me suis dit, ah bah voilà, c'est ça. En fait, c'est un jeu de piste. Trouvez votre colis. J'adore. Trouvez votre colis. Donc voilà, c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé le jeu de piste. Ça m'a beaucoup amusé. Voilà, donc voilà, c'était très rigolo. Bref, alors hier sur mon live, je vous ai partagé ce que j'avais vécu hier matin. Et en fait, ce que j'ai vécu hier matin, comme nombreux, hein, parce que je suis pas la seule à avoir vécu ça hier. Et puis aujourd'hui, il y a plein de choses extrêmement fortes qui se passent pour beaucoup d'humains. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Regardez, vous voyez ces petits humains? Eh bien, des aimants, quand vous voulez les rapprocher, c'est pas possible. Il y a de la force là, on sent cette force. Pourtant, on voit rien. Pourtant, ça se touche pas parce que l'humain, il a besoin de voir. Mais vous le sentez là, en fait. Quand vous voulez rapprocher deux aimants là, non. Au contraire, ça se repousse. C'est ce qui est en train de se passer actuellement sur la Terre, entre les humains et les fréquences qui déferlent sur Terre. Donc ça, on va dire que c'est notre ancienne façon de fonctionner, l'humain tel qu'il était depuis des millénaires. Et ça, c'est les nouvelles fréquences sur Terre qui sont tellement fortes, parce qu'elles augmentent depuis des années, que ça fait une opposition. Mais vous allez me dire, oui mais Sophie, d'un point de vue scientifique, la force gravitationnelle ne peut pas s'opposer. Ça n'existe pas l'antigravitation. Bref, on s'en fout. Ça n'existe pas. Les scientifiques qui disent que ça n'existe pas. Des forces ne peuvent pas s'opposer. Sauf que là, c'est ce qui se passe. Parce qu'on est inversé. Faut se remettre dans l'autre sens. Donc, Barbie, qui était... Barbie Paillette, qui était
Oui, alors je regarde tout ce que je vis dans ma vie, c'est que de la merde là, vraiment. Mais bah oui, c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute des autres. Voilà, j'en peux plus, je subis, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Bon, bref, je vais pas la refaire. Hein, tous ceux qui me suivent connaissent le scénario. Nous sommes inversés, les amis. Donc maintenant, c'est de revenir, de nous inverser pour revenir à notre être originel. Voilà, l'humain qui est en équilibre à l'intérieur de soi. Et l'équilibre se joue globalement. Ça c'est Ken. Non, je vais pas lui enlever son pantalon quand même. Et en fait, c'est un équilibre global, intérieur. L'extérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est notre intérieur en fait. Moi, je sais que ça fait bugger beaucoup de mental. Mais c'est ça la réalité des choses. Enfin, en tout cas, bref. Donc, l'équilibre intérieur, le fameux équilibre intérieur. Mais nous, l'humain, nous sommes en déséquilibre total. Toutes nos parts sont en déséquilibre. C'est quoi les parts? C'est quoi, Sophie, les parts de nous? Bon, j'arrête pas d'en parler constamment aussi. Bah, les parts de nous, c'est la part mentale. Nous avons un mental, nous avons un ego, nous avons un masculin, nous avons un féminin. Nous avons un émotionnel, nous avons un corps. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes un humain multidimensionnel et que nous parlons des parts, les parts de nous. Qui parle? Ah, là, c'est mental. Ah, c'est ego, là, machin. Donc, c'est apprentissage de connaître les parts de nous. Apprentissage de pouvoir les rencontrer parce que jusqu'à présent, à aucun moment, nous nous sommes posé ce genre de questions. Ah, le mental, qu'est-ce qu'il est chiant, machin, tout ça c'est compliqué, machin, mais on s'est jamais posé la question en fait de quoi on était constitué l'humain. Ah si, nous sommes constitués d'organes. Alors ça par contre, voilà, il a des études pour apprendre comment l'humain est créé avec voilà, ses vaisseaux sanguins, tous ses organes, etc., ses muscles, tout ça. Voilà, hein, pour le corps humain. Mais au-delà du corps humain, nous avons un corps, nous avons des parts multidimensionnelles. Et oui, nous avons notre corps physique, voilà, mais nous avons aussi des corps subtils. Nous avons des chakras. Nous avons toutes ces parts multidimensionnelles qui font que nos parts, elles font partie de nous. Et oui, mais l'humain a été complètement inversé. Ce qui veut dire que nous avons été surentraînés avec notre cerveau gauche, voilà, des tout petits, à l'école, voilà, et puis avec nos parents. Et puis l'ego aussi, l'identité. Qui es-tu? Oh, bah toi tu es un enfant timide. Toi tu es complètement insociable. Toi de toute façon tu es nul, tu ne réussiras jamais dans la vie. Bon, toutes ces injonctions, tout ce qui a été défini de nous, voilà. Et puis nous l'avons acheté puisque ce que disent les autres, c'est la vérité. Voilà, cette fameuse vérité de vérité universelle absolue de tout l'univers. Et du coup, nous nous sommes construits avec toutes ces identités. Hein, voilà, donc c'est des personnages, c'est l'ego, qui est l'ego, c'est les identités, c'est les personnages, c'est qui nous sommes, c'est tout ça. Et en fait, on s'est construit et puis on a plein de croyances de qui on est. Voilà. Alors on se construit, on est, bah voilà, on est notre un petit, comment on pourrait dire, qu'est-ce qu'on peut me donner comme nom rigolo? C'est pas très rigolo les noms qui viennent là. Bon bref, on est un petit robot, voilà, petit robot Barbie. Et la Barbie, elle est telle que la société voudrait qu'elle soit. Voilà, on l'a mis dans un moule, le moule de la Barbie. Voilà. Alors, si tu veux réussir ta vie, il faut faire des études. Oui, comme ça, tu pourras faire ce que tu veux, mon chéri, plus tard. Et puis, pour bien réussir sa vie, il faut se marier. Il faut avoir un homme dans sa vie. Et puis, pour bien réussir sa vie, il faut avoir des enfants. Voilà. Et puis, il faut avoir aussi un chien. Bon, j'en ai pas, on va prendre le dragon. Voilà. Il faut avoir un dragon dans sa vie. Un chien. Et puis, il faut avoir une maison aussi. Bon, là, j'en ai pas. J'ai pas la maison de Barbie. Voilà. Et là, alors là, mon chéri, tu as réussi ta vie. Voilà. Là, tu es comblé. Voilà. Là, tu rentres dans les moules, dans les cases. Là, tu as vraiment réussi ta vie. Et puis, on comprend pas parce que c'était mon cas, par exemple, où moi, j'avais mon mari. Et puis, j'avais mes enfants. J'en avais 3 qui étaient en bonne santé. Et puis, bon, j'avais pas de chien, mais j'avais des chats. Et puis, j'avais une maison et tout. Et puis, tout avait réussi, en fait, voilà.
un travail, de l'argent, tout. Mais moi, j'étais j'étais dans des profondes abysses à l'intérieur de moi. Et il y avait rien qu'à aller. Et on me disait, mais Sophie, tu as tout pour être heureuse. Comment ça se fait que tu n'es pas heureuse? Que se passe-t-il? Pourtant, sur les règles sociétales et les concepts sociétaux, tu as tout pour être heureuse, Sophie. De l'argent, un mari, des enfants, une maison, tu as tout pour être heureuse. Ah là là, tu n'es jamais contente, tu n'es jamais satisfaite. Mais c'était tellement plus profond, en fait. Voilà, bon bref. Donc, du coup, Barbie, hop là, elle dégage. Voilà. Eh bien, c'est retour à notre essence, un retour à notre soi originel profond, qui n'est pas du tout toutes les constructions et toutes les identités qu'on nous a données, avec lesquelles nous nous sommes construits. Je suis ceci, je suis cela. Ah là, c'est trop dur la vie, tout ça. Alors là, c'est le triomphe de Cartman. Je suis en victime, c'est trop difficile. Nous sommes dans le drama. Et puis, de toute façon, alors l'autre il m'a fait ça, je vais me venger. Et là, c'est la vengeance, c'est l'ego. L'ego qui se venge, qui se compare, oui, alors là, je vais me venger. Hein, voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé hier chez moi avec les enfants. Hey, coucou Corinne. Et en fait, Elliot a mouillé le lit de Nolan. Nolan était très en colère. Alors Nolan, du coup, il a été se venger. Il a pris plein d'eau et il en a balancé partout dans la chambre d'Elliot. Et sauf que nous, en tant que parents, on a dit, ça marche pas parce que c'est du parquet, c'est du bois. Et le bois, ça aime pas l'eau. Tu vas faire complètement gondoler le bois. Bref. Et Nolan, il dit, ouais, mais moi, je vais pas pouvoir dormir parce que mon lit, il est tout mouillé. Mon matelas, il est tout mouillé. Je lui dis, tu retournes ton matelas et puis comme ça, tu peux bien dormir. Non, je peux pas faire ça. Ah, d'accord. Ça, c'est ton choix, par contre, Nolan. Voilà. Bon, pas de chance. Ils peuvent pas, en fait, faire vivre leurs personnages, qui sont fake, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils peuvent pas vivre ici à la maison. Enfin, ils peuvent vivre, mais ils sont pas alimentés, en fait. Et du coup, Nolan, qui était en grande colère hier, a dit, ouais, de toute façon, en effet, moi, de toute façon, vous avez toujours dit que je suis un con, machin. Alors là, il était à fond dans la victimisation, fond dans le drama, en fait. Et là, c'était le spectacle de voilà. Et je lui ai dit, écoute Nolan, à aucun moment nous avons dit ça, c'est toi qui es en train de le dire. Hein. Voilà, moi je suis juste en train de te dire que tu as une solution, mais ça c'est ton choix de ne pas la prendre. Mais ça il voulait pas l'écouter, c'était trop pour lui. Donc ça a été le gros sketch hier. Bref, donc ça c'est le lot de l'humanité. Voilà, parce que il y a beaucoup. Ken, il a perdu son pantalon. Je suis descendue son pantalon. Oh my god. Non. Remets le pantalon. C'est quoi ce délire là? Non mais sans déconner quoi. Non, n'importe quoi. Oh putain. Franchement, mais que se passe-t-il? Et puis il marche de travers et tout. Et le masculin là, oh là là, on se remet droit là dans ses baskets. Hein? Voilà. Un peu de traviole là, Ken. Le masculin là, faut se remettre en équilibre, se remettre droit. Voilà, mais on peut aussi faire plein de gymnastique, mais faut être dans le mouvement en fait, dans le mouvement. Voilà. Oh là, il a les mains de travers aussi. Mais un peu en vrac, ce Ken, voilà, le masculin là. Bon bref, allez, on va mettre la capuche. Et donc tout ça pour dire que c'est très intense. C'est très intense. Et hier, j'ai pas été la seule à vivre de l'intensité sur que j'avais envie d'incendier tout le monde et que tout le monde me faisait chier là hier matin, et que tout le monde me gonflait, mais sauf que c'était à l'intérieur qu'il y avait des choses qui se jouaient. Voilà. Et je vous ai expliqué hier dans le live d'hier ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, tout ça. Et puis après, quand je suis revenue, tout allait bien. Voilà, j'avais retrouvé le calme intérieur et tout. Et puis après, on est allé manger un tacos, oh mon Dieu, à 14h30. Et puis après, on est allé à la patinoire. Alors comment dire? On se retrouve dans un tacos. Et moi, je sais pas trop ce que c'était les tacos, en fait. C'est vrai que mes enfants arrêtaient pas de m'en parler. Les tacos, je vais manger un tacos, ok. Et quand je vois le truc, j'ai dit, ah mon Dieu, c'est encore pire. Et je leur ai dit, c'est encore pire que McDo. Oh putain. J'ai dit, je préfère aller au McDo, en fait. Mais bon, on voulait pas de nouveau prendre la voiture, aller ailleurs. On a dit bon, d'accord. Et là, j'ai dit bon, ok. Vous avez quelque chose sans viande, vegan? Et le gars il dit oui, nous avons des boulettes de pois chiches. D'accord, ok, très bien. Bien, faisons un tacos de boulettes de pois chiches avec des frites. Donc, je reçois mon bol de boulettes de pois chiches. Et là.
Et là, je dis, ok. Je lui dis, je partage à Arnaud et aux enfants, j'ai dit, comment dire? Mais c'est pas de la nourriture, ça, en fait. J'espère que vous avez conscience que c'est pas de la nourriture, en fait. C'est tout sauf de la nourriture, en fait. Il y a rien de naturel dans tout ce que vous êtes en train de mettre dans votre corps, là. Et bon, et les boulettes de pois chiches, en fait, c'était des trucs comme ça. Je sais pas où était le pois chiche. Bref, mais j'en ai rigolé, bien sûr, hein, parce que ça allait bien, hein. Mais c'était important que je leur partage que c'était pas du tout de la nourriture, ça, en fait, voilà. Est-ce que c'est bon? On peut même pas dire que c'est vraiment bon, en fait. Et puis 2 heures après, j'avais faim, en fait. Bref. Bon, après, on est allé à la patinoire. C'était rigolo. C'était rigolo. Voilà, j'ai fait une petite story à la patinoire. Deux même. Voilà, c'était rigolo. Voilà. Et puis après, quand on est rentré, j'avais faim. J'avais faim. Il était 17 heures, j'avais faim. Et oui, parce que ce genre de nourriture, expérience, oui, ça, Corinne, c'est sûr, c'est des expériences. Et j'avais faim et j'avais vraiment envie de me faire un jus à l'extracteur. Je suis fan, moi, je m'en fais presque tous les jours. Et je me fais un gros jus à l'extracteur, un verre comme ça. Et là, Elliot qui me partage, qui me dit, maman, c'est beaucoup trop grand ton verre, ton jus là, t'en as beaucoup trop. Bon. Mais pourquoi tu me dis ça? En fait, je dis, si, j'en ai super envie et tout. Moi, j'adore. Si, c'est top. Il me dit, non, c'est trop. Ah bon, mais pourquoi donc? Et il me dit, parce que, en fait, il faut savoir que, alors, qu'est-ce qui m'a sorti? Oui, c'était prouvé scientifiquement, qu'en fait, il faut que ton corps, qu'est-ce qui m'a sorti comme truc du prof scientifique, là? Que le corps, tu pouvais pas prendre autant de jus d'un coup, fallait le prendre dans avec un laps de temps un petit peu long. Et je lui dis bah ouais, écoute Elliot, sauf que quand tu fais un jus frais en fait, faut le boire rapidement parce que sinon les propriétés ne sont plus là sinon, tu vois. Voilà. Et il me dit ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais. Alors, comment dire? Là, j'adorais la vérité de la vérité absolue de tout l'univers. Et c'est prouvé scientifiquement. Donc, j'ai raison. Je lui ai dit, écoute, Elliot. Alors, je comprends ce que tu me partages, je l'entends. Mais moi, je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Il me dit, oui, mais c'est prouvé scientifiquement. J'ai dit, ok. Alors, si c'est prouvé scientifiquement, mais sauf que moi, je crois pas à la science, en fait. Je ne crois pas à la science. Voilà. Et si la science savait ce qui était bon pour nous les humains, comment dire, l'humanité ne serait pas malade comme elle est malade aujourd'hui en fait. Tu vois mon chéri. Et je lui dis moi tu sais il n'y a pas de vérité, tu sais moi tout ça. Même moi, enfin je veux dire faut sortir. Enfin moi je ces histoires de vérité absolue et que parce que c'est prouvé par des scientifiques, mais sauf qu'il manque des choses en fait et du reste. Je fais le pont sur j'ai commencé à l'écouter. C'est Corinne qui m'a partagé ça, merci. Et je vous invite vraiment à aller le voir si ça vous appelle. Il y a Philippe Gilbert, donc de sa chaîne YouTube Padma Lovin, qui a fait une petite conférence la semaine dernière, mardi, et il parle de justement des sites sacrés. Et de leur lien avec d'autres planètes, d'autres êtres, etc. Et je l'ai écrit, je vais vous partager ce qu'il dit au début que je trouve super. Il n'est pas question de réduire le monde à la science. Une science sans conscience n'est que la ruine de l'âme. L'astronomie, l'astrologie, sans le ressenti des flux, de vibrations des planètes, des constellations et des êtres qui y habitent, c'est passer à côté de la plus grande information et de la plus grande raison. Les êtres anciens connectaient leur construction aux planètes, à des choses extrêmement puissantes, aux énergies, etc. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'intéressent à ça. Aujourd'hui, si vous connaissez des géobiologues, c'est hyper intéressant parce qu'ils vont vous parler justement de, par exemple, moi, je sais que vers chez moi, j'ai la Vierge qui est vers Menton et elle est placée de manière très précise par rapport à des flux
telluriques, par rapport à des flux cosmiques. Enfin, il n'y a pas de hasard en fait. Et il y a une église aussi, l'église d'Orcival vers chez nous. Et en fait, il faut savoir que au mois d'août, pour la procession de Marie, un jour particulier, eh bien, il faut savoir que il y a un plot et la statue est déposée dessus. Et en fait, ce jour-là, il y a le soleil qui en fait vient toucher Marie en fait ce jour-là. Et justement, il en parle, Philippe Gilbert, que par exemple, il dit la chambre de Newgrange, en fait, le soleil rentre au lever du soleil, au solstice, au fond de sa chambre, par une petite ouverture. Et en fait, tout était calculé, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et il dit, le mystère des pyramides est en lien donc avec les étoiles. Voilà, nous, en fait, de s'intéresser à tout ça, ça nous donne du sens à notre présence ici. Et en fait, ce que moi j'adore sur ce chemin, et c'est ce que on est nombreux à vivre aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous avons enfin un sens à ce qui se vit, un sens et des explications à tout en fait. Et voyez, moi hier parce que on écoute notre intuition, on écoute notre guidance, on écoute aussi nos équipes puisqu'on n'est pas tout seul. Nos équipes, c'est toutes ces énergies qui sont avec nous, mais dont on n'a pas forcément conscience, mais on n'est pas tout seul. Donc nous sommes constamment guidés, soutenus, etc. Et hier, on me demande de faire justement d'aller regarder les dates de naissance, les jours de naissance de moi, d'Arnaud, des enfants. Et en faisant ça, je constate que je suis reliée à Milo, où je suis née un lundi comme Milo, et qu'en fait, tous les 5, on est reliés à quelques heures près, tous, sur entre lundi et la nuit de lundi à mardi. Et Arnaud, on a le même chiffre, parce que on m'a dit viens faire le lien avec les heures de naissance. Donc j'ai additionné les heures de naissance d'Arnaud, et il se trouve que son heure de naissance fait le chiffre 6, que moi mon chiffre c'est le 6 aussi. Donc on est vraiment reliés. Bon, mais ça voilà, au-delà d'un contrat d'âme, voilà. Et que les enfants, ils ont aussi ils ont le 4, le 5 et Nolan le 7. Donc il y a cette histoire du 7 avec moi. Et là, ça me demande à explorer par rapport aux planètes, ça me demande à explorer par rapport à la numérologie. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en effet, il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard pour rien. Ça, moi, mon regard à aujourd'hui est juste en évidence quand je vous partage ça. Et que notre jour de naissance, notre heure de naissance, c'est incroyable. Il n'y a aucun hasard. De toute façon, il n'y a jamais aucun hasard. Il y a un agenda cosmique hyper précis. Et au fur et à mesure de ce chemin, nous avons nos morceaux de puzzle, nous avons nos explications, nous avons plein de choses qui fait sens. Et c'est incroyable d'aller regarder les jours de naissance, etc. Et quand j'ai partagé ça, j'ai une copine qui l'a fait et qui a vu qu'elle était née aussi un lundi. Et tout ce qui se rattache au lundi, tout est cadeau. Ouais, complètement, Corinne. Et en fait, notre jour de naissance, c'est intéressant parce que souvent, on peut avoir, par exemple, moi, les lundis, jusqu'à ce que je vienne mettre un sens dessus et que j'aille visiter mon intérieur pour aller dénouer ce qui se jouait les lundis. Mais moi, les lundis, c'était extrêmement compliqué pour moi. C'était extrêmement compliqué pour moi. C'était le jour de ma naissance, et puis pas que, il y avait d'autres choses qui me reliaient à ça, puisqu'il y a aussi le lundi, vous avez aussi les jours avec les planètes. Donc il y a alors là j'inverse tout le temps, mais le lundi, si je dis pas de bêtises, c'est la lune, donc aussi le féminin, donc tout notre lien au féminin. Le dimanche, le soleil, le père, etc. Donc, enfin, bref, c'est d'aller visiter tout ça. Et notre naissance a pu être extrêmement et souvent une naissance en fait est un trauma selon comment elle est vécue, parce que même il y a même d'autres traumas qui se vivent souvent dans
le ventre de notre maman, parce que nous sommes en fait, nous sommes en interaction avec notre mère qui nous porte, et elle, tout ce qu'elle vit, nous le vivons. Donc, si elle a vécu des traumas, des choses extrêmement difficiles pendant sa grossesse, eh bien, elle le transmet au bébé. Donc moi, par exemple, Nolan, j'étais à 7 mois de grossesse, et je dis à son papa. Je dis au papa, on va se séparer parce que moi, je ne veux pas de cette vie-là. Donc, moi, je suis en train de vivre quelque chose d'extrêmement douloureux et souffrant. Donc, Nolan, qui était dans mon ventre, l'a vécu aussi. Bref. Donc, on a tous plein de choses et des traumas. Nous en avons beaucoup déjà, juste déjà par la naissance. Moi, on m'avait fait vivre l'expérience il y a quelques années, quand j'avais pris un bain où normalement moi je quitte mon bain et après je fais couler l'eau, et là on m'avait dit non Sophie, tu restes dans le bain. D'accord, je reste dans le bain. Et là en fait ça m'a fait vivre la naissance, où en fait quand on est dans le ventre de la mère, on est porté, on est dans une température ambiante extrêmement agréable, on est dans un cocon, on est dans l'eau, on est nourri, on est au niveau du bruit aussi, comme quand vous avez la tête sous l'eau, c'est hyper agréable. Donc vous avez pas d'agression quelle qu'elle soit, vous êtes vraiment dans un cocon sécurisé. Et quand vous naissez, en fait, c'est pour ça que comment on naît aujourd'hui, on nous fait vivre des traumas par nos naissances, par aujourd'hui les naissances médicalisées, et en plus on nous enlève les contractions, enfin on nous enlève pas les contractions, mais on nous enlève le fait par la péridurale, on nous enlève les douleurs, mais si elles sont là, c'est qu'il y a des choses à se vivre aussi, mais si on les vit en conscience, elles vont se vivre différemment et pas avec autant de douleur. Et si on les vit dans l'eau, encore moins. Enfin bref, moi je sais que j'aurais adoré accoucher dans l'eau, mais il n'y avait pas, puisqu'il faut avoir un espace qui permet ça. Mais il y a des civilisations aujourd'hui qui accouchent dans la mer. Bref. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances qui font que on ne fait pas ça, on n'accouche pas chez soi, même si aujourd'hui c'est en train de s'inverser, bien évidemment. Mais l'accouchement, nous le faisons médicalisé, donc trauma dans le ventre de sa mère, trauma à la naissance, parce que en fait, nous connectons la densité terrestre. Donc on passe de on est porté par l'eau à on découvre ce corps, c'est extrêmement lourd, c'est dense, plus le bruit extérieur, plus un nouveau monde, plus il faut respirer, donc ce souffle, voilà, d'où les pleurs. Et qu'est-ce qui se passe quand on est à la maternité? Nous allons nettoyer l'enfant, sauf que l'enfant, il vient de vivre des traumas, et qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de présence, il a besoin d'amour, il a besoin de ressentir ce qu'il connaît, d'être sécurisé, de chaleur. Et qu'est-ce qui se passe? On le prend, on va le nettoyer parce qu'il est pas beau du tout à regarder, il est plein de choses pas belles du tout sur lui, alors on va le nettoyer. Allez hop, encore un trauma. Bref, on en a plein. On les prend la nuit, on les fout dans plus toutes les couveuses, tous les machins, bref. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que il y a beaucoup de traumas quand on a aussi eu le cordon ombilical autour du cou. Il y a des choses à aller visiter, à nettoyer, parce que ça vient créer des choses dans notre vie au niveau symptomatique, etc. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Et s'intéresser à tout ça, ça vient mettre du sens sur tout ce qu'on vit, parce que chaque chose qui se vit à chaque instant, où on n'a pas de réponse, on se dit je sais pas, j'ai peur de ça ou ça, je suis pas bien, etc. Tout a un sens, tout a un sens. Ça peut être dans notre histoire de vie, ça peut être dans notre transgénérationnel, ça peut être nous avons des mémoires cellulaires, nous sommes porteurs, nous sommes en multiplan, donc il y en a partout à aller visiter. Et c'est de faire confiance en fait à la vie, que de toute façon les choses vont se présenter au fur et à mesure où on est prêt. Et donc aujourd'hui, pour revenir, parce que j'ai un petit peu dévié beaucoup, mais bon, je sais que c'était nécessaire. Aujourd'hui, les fréquences sont tellement fortes sur la planète Terre, et ça va pas s'arrêter, bien évidemment, puisque nous ascensionnons, puisque c'est terminé, tel que nous avons vécu depuis des millénaires, se termine. Nous allons nous inversons notre humain, nous allons sur un humain en équilibre. Un humain en équilibre, c'est un humain en équilibre à l'intérieur de soi. Ça veut dire que chaque part de soi
a à être visité pour être remise en équilibre. Le mental remis en équilibre, l'ego remis en équilibre, le masculin en équilibre, le féminin en équilibre, le corps en équilibre, l'émotionnel en équilibre. Bref, absolument tout. Plus nettoyer les mémoires, le karmique, le machin, le bidule, du bidule, du bidule, du bidule, déprogrammer, des constructions, des schémas de fonctionnement, des croyances, des peurs, des machins, des bidules. Bref, il y a du taf. Comme ça, on s'ennuie plus. Si vous saviez plus quoi faire, si vous ennuyez, bah c'est fini, on s'ennuie plus après. Et la beauté de ça, bah c'est que nous passons d'un humain qui est complètement déséquilibré et qui est complètement dans le tsunami intérieur et extérieur, puisque tout ce qui se vit à l'extérieur dans notre quotidien, c'est ce qui se vit à l'intérieur de nous. Donc tout ce bordel qui est à l'extérieur, bah, c'est le bordel qui est à l'intérieur. Et donc tous ces états d'être que nous vivons, des grosses colères, on a envie de tuer tout le monde, on en a un ras-le-bol de fou. Oui, parce que nous sommes des fers humains et que inverser son humain, c'est de redevenir un être humain. Donc c'est revenir à son essence, revenir à son soi originel et qui n'est pas le soi de construction qui ont été faites par l'extérieur. Ça, c'est aussi redécouvrir ses talents, etc. que nous ne connaissons pas parce que nous n'avons pas appris à les découvrir puisque nous avons été enfouis sous plein de couches qui fait que nous sommes à l'extérieur en fait de nous. Et donc, ce qui se passe à l'extérieur, c'est la faute de l'autre. Voilà, tous ces systèmes de hiérarchisation. Et en fait, tous ces systèmes-là, c'est des systèmes qui se vivent à l'intérieur. Donc, les jeux d'ego, les jeux de domination, les jeux de pouvoir, voilà, le victime, bourreau, sauveur, le drama, voilà, c'est la faute de l'autre, tout ça. Enfin bref. Donc c'est un gros travail de rentrer à l'intérieur de soi. C'est une responsabilité parce que rentrer à l'intérieur de soi, ça fait carrément flipper. Donc l'humain, il préfère fuir. Donc je fais plein de choses comme ça, je suis hyper occupée comme ça, j'ai pas le temps de rien faire parce que en effet le rien faire fait extrêmement flipper. Même d'aller aux toilettes sans rien, juste d'être seul avec soi-même, ça fait flipper. Alors on est là avec son téléphone ou avec un livre, comme ça, je suis à l'extérieur de moi, voilà. Et donc c'est hyper flippant de rentrer à l'intérieur de soi, mais en fait, on n'a plus le choix. Et donc qu'est-ce qui se passe avec les aimants? Eh bien, voyez. Voilà, ça s'oppose, ça force. C'est pas du tout fluide. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les fréquences terre sont tellement puissantes que tant qu'on va continuer à vivre comme avant, avec son fonctionnement d'avant, avec ses schémas d'avant, avec tourner son regard à l'extérieur, etc. Eh ben, ça s'oppose et c'est le bordel et c'est très violent. Et voilà. Et ça pète dans tous les sens. Et on est en conflit intérieur en fait, parce que ça s'oppose tellement à l'intérieur de nous que ça s'oppose à l'extérieur de nous. Donc c'est des conflits, de conflits. Voilà. Et puis on est avec toutes nos croyances. Et ce matin, pendant que j'étais dans ma douche, figurez-vous que je pensais à Elliot. Et en fait, Elliot, je me disais, mais en fait, Elliot, il a 14 ans. Elliot, quand on a fait construire notre piscine, donc c'était en 2021, le maçon le sollicitait, donc il avait 12 ans, pour l'aider dans la construction de la piscine. Parce que Elliot, il a une intelligence manuelle. Elliot, il est très doué, il a plein de talents. Et surtout, aujourd'hui, il les met en application, il sait faire, etc. Et je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, en effet, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans un système de hiérarchisation, de je suis ton prof, donc je sais mieux que toi. Je suis tes parents, donc je sais mieux que toi parce que je suis tes parents, parce que je suis plus grand, parce que j'ai de la maturité, parce que ceci, cela. Donc c'est tous ces systèmes de je sais mieux que toi, voilà. Et je me disais, mais c'est un truc de dingue parce que Elliot, en fait, il pourrait travailler tout de suite. S'il voulait, il pourrait travailler à 14 ans. Bon, sauf que la loi ne l'y autorise pas, mais il pourrait. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui savent pas bricoler chez eux, qui savent pas, moi, ce que je disais, c'est demain, Arnaud, il disparaît. Mais Elliot gère la maison, quoi. Il sait tellement faire, il sait gérer la piscine, il sait tellement faire que, voilà. Et aujourd'hui, c'est partager nos talents, en fait. Lui, il sait faire ça, c'est génial. Et puis, moi, je sais pas faire.
Pourtant, moi, je suis adulte, mais je sais pas faire. Mais moi, j'ai d'autres talents. Et donc, du coup, c'est associer nos talents. Et c'est vivre dans un monde où on vient associer nos talents. Mais il n'y a plus d'histoire de hiérarchisation de je sais mieux que toi. Donc, tu dois faire ça. Aujourd'hui, on est dans un faire humain. C'est je dois faire ça. Et je fais rien, en fait, les humains, ils savent pas faire. Les humains, ils culpabilisent de rien faire. Ah bah oui, mais si je fais rien à la fin de ma journée, je culpabilise, machin, etc. Puis moi, j'ai pas envie de rentrer à l'intérieur de moi, j'ai pas envie de rien faire, c'est hyper flippant et puis voilà, et puis j'ai l'impression de perdre mon temps et machin et tout ça. Et puis on s'écoute pas, donc on va dans le mur. Et c'est ça qui est en train de se passer pour beaucoup d'humains et qui c'est en train de péter dans tous les sens parce qu'à l'intérieur de soi, ça s'oppose tellement. Et c'est ce que me partageait une copine, c'est Sophie, aujourd'hui c'est extrêmement difficile, je me lève, j'en ai complètement ras-le-bol, etc. Je comprends pas, voilà, et c'était parce qu'il y avait des oppositions à l'intérieur d'elle. Donc moi je suis venue lui mettre de la clarté sur ok, et ben voilà, voilà ce qui est en train de se jouer, c'est il y a des parts de toi qui s'opposent. Il y a une part qui elle voudrait ça. Donc là, en l'occurrence, c'était une part qui était de rien faire, j'ai envie de rien faire, et une autre part qui était dans moi si je voudrais quand même un peu ranger ma maison parce que je suis satisfaite en fin de journée quand ma maison est plus propre ou rangée ou tout ça. Et donc les parts s'opposent parce qu'elles sont pas en équilibre. Et donc dans ces cas-là, en effet, c'est d'aller regarder ok, c'est quoi la priorité. En fait, à chaque fois, ça va être de regarder c'est quoi sa priorité, ces fameuses priorités. Et à partir de là, faire des choix. Et voyez, moi ce matin, alors j'ai une nuit à la fois agitée. Je me suis réveillée à 5h11. Et là, je sais que ça m'a dit des trucs par rapport aux chiffres. Et puis j'ai été me recoucher. Et quand je me suis réveillée ce matin, j'étais scotchée au lit. J'arrivais pas à me lever. Et je me sentais vraiment en multiplan en fait. Malice dort toujours avec moi, donc là elle est bien présente. Et en fait je me dis bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais au sport, etc. Et je dis bon, c'était pas très clair en fait. Donc je vais en fait, ah oui c'est ça qui se passe, j'ai trouvé ça génial. Il était 9h40 et le cours il était à 10h15 et il fallait que je parte à 10h moins 5 parce que faut le temps de mettre en place son matériel et tout dans la salle de sport. Et je me dis mais jamais en un quart d'heure je pourrais être prête en fait vu où j'en suis là, je serai jamais prête. Et là je me dis ok, Sophie, parce que je suis en plein donc à demander à vraiment être en conscience avec cette capacité que j'ai d'alchimiser les choses. Et là, je dis, ok, je demande une extension du temps. La extension du temps. Et là, je me prépare sans me mettre la pression. Je fais rien en précipitation, au contraire. Je prends mon temps, je me dis, je fais confiance, je fais confiance. Je me prépare tout ça. Et là, je regarde l'heure. Il y avait eu que un quart d'heure qui s'était passé. Et je me dis, mais c'est dingue. Mais normalement, ça me prend beaucoup plus de temps que ça, en fait. C'est ouf. Et là, oui, j'avais fait bouger l'espace-temps. Je n'étais plus dans l'espace-temps linéaire. Et c'était un truc de dingue. Donc, je vais dans ma voiture. J'arrive sur le parking et là, je sens que c'est pas fluide. Et là, je me dis, j'ai largement le temps, en effet. Là, je suis même en avance et tout. C'est un truc de ouf. Et là, je prends quelques minutes. Je suis dans ma voiture et je me dis, est-ce que vraiment tu vas au sport? Parce que t'es en multiplan, là. T'es pas complètement dans ton corps. Il y avait un truc qui collait pas. Et en effet, les parts de moi s'opposaient entre une qui disait, si, ça va te faire du bien, machin, tout ça, bidule, bidule. Et l'autre qui disait, ouais, mais non, le corps, il disait, non, mais là,
c'est pas fluide en fait. Je sens que puis j'ai pas envie d'aller m'enfermer en fait. Alors je regarde la priorité. Et en effet, j'avais pas envie d'aller m'enfermer à l'intérieur. J'avais besoin d'être à l'extérieur. J'avais besoin d'être dans la vie, mais pas enfermé dans une salle et pas à faire du sport avec un coach et tout. Donc, je prends la décision de ne pas aller à ma salle de sport. Donc, je vais faire les 2-3 trucs que j'avais à faire. Après, je rentre chez moi. Et quand je suis arrivée, Nolan était en train d'arriver aussi parce qu'il avait juste 2 heures ce matin. Et je me sens, mais alors, épuisée. Et puis, très faim. Et Nolan, il me dit, ouais, j'ai de ces cernes, je suis épuisée. Je lui dis, ah ouais, t'as une tête, c'est incroyable. Et je lui dis, bah écoute, profites-en, repose-toi. Il me dit, ouais, mais après, je vais pas dormir cette nuit et tout. Alors je lui dis, ouais, mais ça en fait, c'est ce que tu crois. Ça t'empêchera pas de dormir. Et je lui dis, bah tu mets une musique, des écouteurs, et tu t'allonges sur ton lit. Et puis voilà. Par contre, en effet, faut pas dormir 2-3 heures parce que tu vas être complètement cartonné en fait. Et juste 10 minutes, en fait, ça peut complètement te ressourcer. Et moi, je sens aussi que il faut que j'aille me reposer en fait. Je sens aujourd'hui que c'est d'une intensité que faut que j'aille me reposer en fait. Donc je fais mon jus, je mange tout ça, je prépare un peu à manger à Nolan et en fait après j'ai été faire reliance à la source de l'immersion de d'Alice. Et voilà, pendant presque 1 heure, je suis avec la source. Moi, je suis plus là. Je m'endors. Quand je me réveille, ça va. Je suis reposée, mais je sens que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent en multiplan. Voilà, je sais pas quoi, et j'ai pas besoin de savoir, mais je sais juste que voilà, je suis mon flot intérieur. Et voyez ma copine qui aujourd'hui se réveille très très mal. En fait, eh bien, sa voiture est en train de lui donner le message parce qu'elle est dans le fer. Et là, sa voiture est en panne. Sa voiture, il y a, je sais plus, c'était quoi le garagiste, il lui a dit, j'adore. C'était tellement en corrélation avec ce qu'elle était en train de vivre. Et ce que je lui ai dit, mais ta voiture, tu vois, le garagiste qui te dit, c'est ce qui est en train de se passer en toi, en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'humain. C'est compliqué d'associer l'extérieur à son intérieur. Ça fait bugger le mental. Et le mental, il se pose 3 milliards de questions en plus. Donc, en effet, c'est de pouvoir accueillir tout ce qui se présente, c'est d'arrêter d'être en opposition, c'est d'arrêter de se battre avec son intérieur, de combattre. De toute façon, tant qu'on continue d'être dans le combat, tant qu'on continue à vivre comme avant, tant qu'on continue à vraiment l'ancien, il a besoin de mourir. L'ancien a besoin de mourir. La mort, c'est la renaissance. Et c'est la mort aussi de toutes ces identités qui se sont construites, qui ne sont pas nos identités originelles. Notre ego, notre personnage, notre humain, il y a plein de constructions en nous, de choses qui se vivent qui ne sont pas nous en fait. Ce n'est pas nous. Ce sont des constructions qui ont été faites par l'extérieur. Et maintenant, c'est le temps de tourner son regard à l'intérieur, d'écouter son flot intérieur. Et en effet, oui, de pouvoir avoir de la clarté. Pour ceux qui n'en ont pas, il y a plein de choses disponibles aujourd'hui pour avoir de la clarté. Oui, il y a plein de choses à nettoyer et il y a plein de gens de multitudes de personnes qui aident à nettoyer ce qui a à nettoyer, qui aident à décristalliser des énergies. Aujourd'hui, il y a plein de méthodes différentes et il y en a des blindes et il y en a plein qui sortent de terre. Et c'est en fait de suivre ce qu'on a envie de faire. Voilà, suivre l'appel de j'en sais rien, n'importe quoi. Chacun, nous n'avons pas les mêmes choses à défaire. Nous n'avons pas les mêmes plans d'incarnation. Nous n'avons pas les mêmes mémoires karmiques. Nous n'avons pas les mêmes mémoires transgénérationnelles. Mais nous allons tous au même endroit, à savoir
trouver l'équilibre en soi, trouver notre humain d'essence, parce que je vous rappelle qu'on est en humanité, donc en aucun cas c'est de dézinguer l'ego. Le personnage, c'est juste de, ok, les personnages qui sont pas qui on est par essence, eh bien non, parce qu'ils ne sont pas soutiens et ils ne sont pas qui nous sommes, c'est des costumes. Donc c'est se défaire de tous ces costumes qui ne sont pas qui nous sommes par essence. Et c'est de pouvoir connecter un équilibre intérieur, sortir de ce chaos. Et quand comme ça se présente et que c'est le gros bordel, moi hier matin, c'est simplement parce que j'étais en résistance, parce qu'il y avait des oppositions à l'intérieur de moi, parce qu'il y avait des parts qui étaient en opposition, parce que il y avait des choses qui demandaient à être lâchées. Et qu'il y avait des choses inconscientes, subconscientes qui résistaient, qui ne voulaient pas s'en aller. Et là, du coup, ça crée un énorme bordel, ça crée du combat, ça crée de la réaction, ça crée du conflit, ça crée on vient s'exprimer sur des choses en fait, et c'est le bug total, et c'est la grosse merdasse avec l'extérieur, où on vit à l'intérieur de soi. Moi je vous relate voilà tout ce que j'entends autour de moi, un énorme ras-le-bol, je sais plus comment faire, je suis perdue, j'en peux plus, je suis fatiguée, c'est quoi ce bordel, etc. Oui, là on y est vraiment. Voilà, donc les forces, oui, les scientifiques vont vous dire, les forces, il n'y a pas d'anti-gravitation, bref. Voilà. Eh bien moi j'ai envie de vous dire qu'en tout cas, voilà, ça fait ça. Prenez des aimants et vous ne pouvez pas, ça résiste. Voilà. Et pourtant on voit rien, mais pourtant il y a bien une force qui s'oppose. C'est pareil pour nous. C'est pas parce qu'on le voit pas, voilà. Et partout, on dit, oui, mais c'est pas prouvé ce que tu dis. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, déjà? Et puis, surtout, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et partout, tu continues à chercher une vérité. Et il n'y a pas de vérité absolue. Et que le sens, tu vas le trouver en suivant ton flot intérieur. Le sens, tu vas le trouver en rentrant dans ton intérieur. Le sens, tu vas le trouver en cessant de vouloir vivre et continuer à s'accrocher à l'ancien, à notre ancien nous, à notre ancienne vie, à tout comment on fonctionnait avant, ça ne marche plus. Et là, on y est. Et ça s'oppose de folie. Et ça, c'est très, très violent. Mais nous ne sommes pas obligés de cette violence. Voilà. Donc, c'était mon partage du jour. C'était reprenons nos super pouvoirs, réactivons notre âme d'enfant, notre petite fée clochette, voilà. Co-créons avec les licornes. Réunifions nos parts, voilà. On se met en équilibre. Puis quand le masculin et le féminin, ils sont en équilibre, voilà, ils sont main dans la main. Puis les humains, après, ils sont main dans la main. Voilà. Et oui, parce que ça, c'est la force d'être ensemble. Chacun, on est plein de personnes. On est plein de personnes, tous différents. Tous avec notre unicité. Alors, j'ai pas pris toutes les Barbies. Et tous, on a des talents différents. Tous, on a des zones de génie différents. Et tous, avec nos talents, on est main dans la main. Et la puissance de réunir nos talents. La puissance de ne plus être sur ces systèmes de hiérarchisation. Mais hiérarchisation aussi avec le masculin, hiérarchisation avec le féminin. Voilà, c'est le patriarcat, le matriarcat, voilà, toutes ces mémoires qui sont là, où on en veut au masculin, où on en veut au féminin, où voilà, parce que ça se joue dans nos couples. Voilà, l'homme, moi, je veux dire, Arnaud, il est tellement venu me faire démanteler tout ce qui se jouait par rapport au masculin, de me croire obligé d'eux parce que c'est le masculin, obligé d'eux parce que c'est mon mari, obligé d'eux parce que il est en train de me demander quelque chose, alors moi je crois que je suis obligée de faire ça. Et en fait, on sort du faire, on n'est pas un faire humain, nous étions. Et là, nous retournons à un être humain, juste être. Sortir de je crois qu'il faut faire. Je crois que je suis obligée de. Je dois faire ça. Non et non. On n'est pas obligé, mais on croit qu'on est obligé. Donc, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire
parce que sinon ça s'emballe à l'intérieur de nous, ça s'emballe dans mais si je fais pas ça, il va se passer ça et ceci et cela et il y a plein de choses à démanteler pour pouvoir vivre un équilibre intérieur, pour pouvoir vivre des relations pacifiées, équilibrées et avant de les vivre avec l'extérieur, ça se vit quand vous le vivez à l'intérieur de vous et partout où on continue à vivre du chaos, de la tempête à l'extérieur, des choses extrêmement difficiles, ça parle de ce qui se vit à l'intérieur de soi. Donc, aller visiter son intérieur, voilà, et tourner son regard à l'intérieur de soi. Partout, on continue de dire c'est la faute de l'autre. Eh bien, bah oui, c'est vrai que c'est pas facile et ça pique de prendre sa responsabilité. Ça pique de dire ok, c'est qu'il y a un truc qui joue à l'intérieur de moi, je vais aller regarder. Et c'est parce qu'on fait ça que ça permet de trouver, de vivre, au-delà de le trouver, c'est de le vivre aujourd'hui cet équilibre, de vivre cette simplicité intérieure, cette spontanéité intérieure, cette authenticité, parce on vit à partir de qui on est par essence et plus qui on est par rapport à ce que l'extérieur veut de nous, ou tous ces moules, tous ces formatages, tout ce que la société en fait veut de nous, ou dit que voilà, pour faire ça, il faut être comme ça. Pour faire ça, il faut faire ça. Voilà, hein, on parle des études, de plein de choses dans la vie, sur plein de plans. Tout ça, ça s'effondre. Voilà, et nous sommes en plein dedans. Et l'effondrement, c'est l'effondrement intérieur, voilà, de tout ce qui se joue, tout ce qui n'est pas en équilibre, tout ce qui n'est pas vu. Et c'est vrai que oui, c'est inconscient, c'est subconscient pour beaucoup de choses. Et on n'a pas besoin aussi, c'est la dernière chose que j'ai envie d'amener, nous n'avons pas besoin de savoir forcément ce que nous sommes en train de nettoyer, parce que beaucoup de gens souffrent, parce que nous voulons voir le nettoyage, nous voulons savoir ce qui se passe, nous voulons savoir à quoi ça relie. Et donc, parce qu'on veut savoir, parce qu'on veut voir, alors on souffre, alors que nous n'avons pas besoin de plonger dans les histoires, nous n'avons pas besoin de savoir pour que les nettoyages se fassent quoi qu'il en soit. C'est pour ça que il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de monter en fréquence, qui sont en train de cheminer aussi, d'ascensionner, alors qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur d'eux, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller visiter absolument tout. Et que, parce que j'ai ma copine qui me dit, ah oui, mais tu me disais que de toute façon, ça s'arrêterait pas de nettoyer. Bien évidemment, il y a tellement de strates. Mais moi, aujourd'hui, je nettoie plus du tout comme avant. Je plonge plus dans les histoires. Je plonge plus dans mes histoires d'avant. Je plonge plus dans, il faut que je sache que je nettoie. C'est ça qui me faisait hyper souffrir. Non, aujourd'hui, ça nettoie. Il y a plein de choses qui nettoient, mais je sais même pas ce qui nettoie. Mais je m'en fous en fait, parce que quand j'ai vraiment besoin d'aider, de mettre un coup de pouce au nettoyage, ça me donne l'information. Et là, tac, je mets les choses en place pour venir nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Mais je ne souffre plus. Moi, ça n'existe plus dans ma life, la souffrance. Ça n'existe plus. Donc les nettoyages se font tranquillou, voilà. Mais il n'y a pas besoin de savoir ce qu'on nettoie. Des fois, oui, et si c'est le cas, alors on nous sera, tout va bien. On va nous apporter les informations. Mais on n'a pas besoin de savoir toujours ce qui se passe. C'est ça aussi qui crée la souffrance. Moi, je veux savoir quand je nettoie. Ah ok, tu continues à donner la main à la galère. Voilà. À la part souffrance. C'est ok, hein. Voilà. Mais non, t'as pas besoin. Et on n'a pas besoin de souffrir. On n'a pas besoin. Oui, mais moi c'est un gros morceau, donc forcément vu que c'est un gros morceau, ça va être souffrant en fait. C'est un gros morceau. Partout tu continues à croire que parce que c'est un gros morceau tu vas souffrir, alors exaucer en fait. Et voilà, parce que tout ce que tu crois se crée. Voilà, et il y a de l'action-réaction maintenant, ça va très vite. Donc les vibrations se manifestent comme ça. Avant, c'était très lent, donc on voyait pas ce phénomène de manifestation. Maintenant, tac, tu vibres un truc, pam, dans la matière, pam, et là, oh, et vu qu'il y a de plus en plus de choses, plus les fréquences sont fortes, et plus tu viens t'opposer parce que tu restes dans l'ancien, mais je vous explique pas la force là, c'est un truc de dingue.
Donc c'est hyper le bordel à l'intérieur et c'est hyper souffrant et c'est hyper chaotique et c'est parce que ça s'oppose et ça va s'opposer de plus en plus si on continue à vivre comme avant et on continue à tourner notre regard sur ok, je suis à l'extérieur. Je rentre pas mon regard à l'intérieur de moi. Je reste sur un regard unidirectionnel. Je vais pas sur un regard multidirectionnel. Voilà, je reste que ah mais non, un symptôme, un accident, bah c'est le hasard. Voilà, bah j'ai chopé une bactérie. Voilà, tout ça, tout ça. Ok, ok, voilà. Et c'est ok, tout est ok de toute façon. Voilà les amis pour le partage du jour. Ouais, voilà. Donc Philippe Gilbert, la chaîne Pas de Malovine sur, on voit des pyramides d'Égypte, voilà. Donc moi j'ai commencé à l'écouter, je vais l'écouter. Et aussi il y a un film sur Netflix là que je vais regarder avec Julia Roberts. Je l'ai vu passer sur Facebook. Je vais aller regarder ça. Je sais plus le titre, mais c'est aussi apparemment un film qui parle d'un effondrement. Je vais aller regarder. Je suis curieuse. Je vais aller regarder ça. Voilà, donc suivre son flot intérieur, s'écouter. Voilà, vous avez envie de beaucoup manger, bah, votre corps il a besoin de beaucoup de nourriture. Allez-y. J'ai pas besoin, j'ai pas faim. Eh bien, on mange pas. Les horaires aussi. Matin, midi, soir. Tellement pas en fait. Suivre vraiment les envies qui sont là, s'écouter, voilà, et les gens qui sont chez soi, il n'y a pas de hasard. Et c'est pour ça aussi que le confinement était compliqué, parce que bah, nous étions face à nous-mêmes. Nous ne pouvions plus être dans le faire puisque nous étions cloués chez nous. Donc ça a été compliqué pour beaucoup, d'où ces prises de conscience et où il y a eu beaucoup il y a eu énormément, bah, depuis 2020 une évolution énorme au niveau des humains, parce que bah, ils se sont retrouvés justement où ils ne pouvaient plus être dans le faire, mais être chez eux, face à eux-mêmes, à l'arrêt, et ils n'avaient plus le choix que de rentrer à l'intérieur d'eux. Et donc ça a été démantelé beaucoup de choses, et ben là maintenant ça s'accélère, hein, depuis 2020. Ça a été vraiment l'amorce de cette nouvelle humanité qui est en cours. Et puis ben voilà, ça s'accélère, ça va aller de plus en plus vite, ça va être de plus en plus fort. Mais selon où on en est, moi je le vis extrêmement bien et j'ai pas de c'est pas compliqué en fait, c'est pas compliqué du tout, au contraire, parce que je suis mon mouvement intérieur, je suis mon flot intérieur, je suis mes saisons intérieures, je suis ce qui se vit à l'intérieur. J'observe grâce à l'extérieur. Merci d'être en matière, j'observe parce que tout ce qui se passe parle de ce qui se vit à l'intérieur. Ok, bah selon ce qui se passe, ok, bah je vais venir ou faire des demandes. Enfin bref, je vis avec le flot. Mais je viens plus vivre à contresens en fait de mon intérieur, parce que je suis à l'écoute de moi, je rentre à l'intérieur de moi. Mais c'est vrai que cette notion de rentrer à l'intérieur de soi peut être compliquée. Voilà, donc voilà pour mon partage du jour. Corinne, quand on regarde dans le rétroviseur, on le voit bien que ça bouge vite. Ah non, mais c'est un truc de dingue, hein. Moi, j'avoue que je me dis aujourd'hui, mais c'est ouf en fait. On m'aurait dit, il y a quelqu'un ce matin, Karim, suite à mon live d'hier, il a écrit un texte, un conte, et je l'ai partagé. Et en fait, il y a quelqu'un sous sa publication qui dit, qui croyait pas en fait qu'on pouvait trouver un équilibre intérieur. Et c'est intéressant parce que ben si, en fait c'est qui nous sommes, hein, par essence, l'équilibre, la pacification de l'être, c'est ce que nous sommes, hein, l'être c'est ça. Et en effet, bah c'est un chemin, et c'est le chemin que énormément d'humains empruntent et vont emprunter, parce que bah ça va devenir tellement compliqué que beaucoup n'auront pas le choix, mais avec leur personnage humanité, mais par les âmes savent pertinemment ce qu'elles sont venues faire, et que tout se manifeste maintenant pour emprunter ce chemin. Voilà, et
et toutes les forces qui sont là, les fréquences qui sont là, nous aident et nous soutiennent à pouvoir aller vers cet équilibre et le vivre. Et donc c'est bah oui du démantèlement intérieur. C'est un autre regard, une autre vision. Et en effet, bah c'est lâcher beaucoup de choses. Donc c'est beaucoup d'effondrement, beaucoup de choses que nous croyons vraies qui en fin de compte ne le sont pas. Et cet attachement à absolument trouver la vérité et que ben se raccrocher aux scientifiques qui détiennent, qui prétendent détenir la vérité, et de toutes ces histoires qui nous ont été racontées, qui nous ont été contées, que les humains croient. Hein, par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport aux édifices, voilà. Et puis, bah, de plus en plus, en fait, ça fait plus sens. De plus en plus, on se dit, mais en fait, ça colle pas. Voilà, bah oui, parce que à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui se rallument, de mémoire, d'autres choses qui se représentent, des portes qui s'ouvrent, des mémoires qui se réactivent. Et c'est juste magnifique, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Voilà, et on vient y contribuer pleinement, chacun. Et le changement viendra par chacun individuellement. Voilà, le changement de l'humanité viendra par chacun individuellement. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos si vous pensez que ça peut contribuer à quelqu'un qui se pose plein de questions, etc. Voilà, ça coûte rien. Au pire, ça lui parle pas. Et au mieux, ça vient lui donner un sens, ça vient l'aiguiller, ça vient ouvrir des portes. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Et parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions, savent pas ce qui se passe, ou il y a plein de bugs et ils comprennent pas. Et ben voilà, des fois, il suffit pas de grand-chose pour ok, waouh, ça résonne, ça fait sens et tout, génial. Et tac, on est enclenché sur autre chose. Et ça vient énormément aider. Voilà, c'est notre job à tous d'être main dans la main. Et de partager un maximum ce qui résonne pour nous sans l'imposer, mais le partager et d'être en adéquation, en reconnaissance dans la justesse de ce qu'on partage et de ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est juste magnifique et très puissant. Voilà, donc belle soirée à vous tous et à demain pour un nouveau feuilleton du carnet de voyage vers soi. Bye!